Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est de semaine à mois de vacances. Ouais, c'est ça que t'as mis. C'est engagé le temps, il a reculé. Non. Il a reculé. Mais oui, Dieu, il a reculé. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec... Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Tu sais bien ce qu'il a perdu, il va te faire pas plaisir. C'est pas fini, c'est une étape. Nous sommes pour la 3e fois au rond-point de Creys avec les Gilets jaunes toujours là, du moins quelques jours par semaine. Et donc là, ils sont une dizaine. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. C'est gentil de nous accorder un peu de temps. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le fond de l'air est jaune, hein. C'est le titre d'un livre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est sur les Gilets jaunes. On le mettra à l'antenne, on le mettra en image. C'est un livre pas mal fait, collectif, et qui essaye de faire le point, il y a déjà 2 mois qu'il est sorti, je pense, sur ce fameux mouvement des Gilets jaunes. Alors voilà, donc vous venez de me dire que ça va, que vous continuez, que peut-être samedi en 8, il y aura une présence directe sur le rond-point si vous êtes assez nombreux, pour reprendre... Le 22, en 8, oui. Donc, ça veut dire que vous y comptez un petit peu, que vous continuez aussi. Vous continuez en tout cas, malgré tout, on peut dire, parce qu'on entend évidemment partout que le mouvement s'est effondré, qu'il y a de moins en moins de monde, que c'est s'essouffle, etc. On entend parler tout de même de violences policières encore. Mais bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important dans tout ça? Non, mais bon, pourquoi vous êtes là? Je veux dire, pourquoi vous continuez à venir, quoi? Nous sommes là depuis la même raison, le 17 novembre, d'accord? Garder nos droits, d'accord? Pour nos gamins, ok? Nous retraités aussi, c'est pareil. Les efforts du gouvernement qui ont quand même un peu baissé la garde du point de vue des... Pas des gilets jaunes. On dit beaucoup que c'est quand même à cause des gilets jaunes que... Ah oui, que nous avons gagné quelque chose. Que notre président s'est flatté début janvier. Hein, les primes et tout ça, de l'emploi, ok, non mais... non, mais attends, c'est pipeau. Pour moi, c'est du pipeau, d'accord. Quelle société a pu donner des primes? Les grosses sociétés, justement, du gouvernement, enfin, les actionnaires, ceux-là, mais les petits artisans et tout ça, petits commerçants, ils ne peuvent rien faire, ces gens-là, malheureusement, d'accord. Alors, les promesses de l'État, de notre cher président, non, faut qu'il arrête. Vous avez été relayé par les urgentistes, enfin par le personnel médical des hôpitaux, là, et aussitôt, en quelques jours, là aussi, il y a eu une prime de 100 € mensuels, je crois. Ça aussi, vous pensez que c'est toujours la même politique, entre guillemets, c'est-à-dire des miettes La prime qu'il avait annoncée aux casseurs, là, au CRS, aux casseurs de gilets jaunes, est-ce qu'ils ont touché ces garçons-là? Non, mais ils continuent à nous massacrer. D'accord? Alors, qu'ils arrêtent. Hein, là, sur ces faits-là, ce monsieur Castaner, d'accord, grande gueule, c'est une grande gueule, ok. Enfin, je ne veux pas développer tout ce qu'il a pu faire, tout ce qui a été dans ces médias, ok. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Ça fait 3 semaines qu'on n'entend plus parler, là. On veut écraser le mouvement des Gilets jaunes, il existe toujours. Oui, alors, puisque nous, on est un peu un média, même si on est des amateurs, donc je citais un livre qui est sorti. Nous non plus, rassurez-vous. Mais donc il y a ce bouquin qui est pas mal. Il y a aussi un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Je veux du soleil, de François Ruffin et je ne sais plus qui. Vous l'avez vu? Très 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 bon film. Oui. Voilà quand même quelque chose d'assez positif parce que pour une fois le mouvement a l'air assez bien représenté dans ce genre de truc. Et moi je dis bravo à ce monsieur-là, avec les quelques moyens qu'il a pu faire, il a fait quelque chose de super. Voilà. À poursuivre je pense, en espérant qu'il aura d'autres moyens, d'accord, pas venant bien sûr de notre gouvernement, d'accord, mais j'espère qu'il y aura suite à tout ça. Ouais. Et de toute façon les Gilets jaunes n'abandonneront jamais. D'accord. On ne lâchera rien. Non, mais c'est une des choses que dans le film de Ruffin là, dont on vient de parler, oui, il insiste pas mal là-dessus. Bon, donc vous l'avez vu ce film aussi?
J'ai vu le film. Pour moi, c'est pas un film, c'est plus un documentaire par rapport à une réalité, parce que c'est pas des acteurs, hein, c'est les gens qui ont parlé de leur vie, de ce qu'ils vivent. Donc oui, ben, évidemment très touché, parce que bon, ben, voilà, on se sent concerné, même si c'est pas nos situations. On est là parce que voilà, on est solidaire de gens qui sont plus malheureux que nous et qui ont des raisons encore plus grandes que nous. Il y avait aussi l'égalité homme-femme. Enfin, dans le film, il y avait des femmes qui disaient que pour une fois, elles avaient la parole. Enfin bon, qu'il y avait... Dans la plupart des ronds-points, de toute façon, vous enlevez les femmes. Il reste plus grand monde, hein, parce que par eux-mêmes déjà. Non, mais c'est vrai que c'est un moyen pour tout le monde de se faire entendre. Et nous, les femmes, autant que... C'est vrai que bon, on a peut-être plus de facilité à exprimer les choses avec moins de fougue que certains quand ils sont en colère, mais on est tout aussi en colère que les autres, parce que bon, c'est vrai. Est-ce que vous vous tenez au courant, justement, donc on a parlé d'un livre, mais il y en a beaucoup d'autres, je pense, d'un film. Est-ce que vous vous tenez au courant de cet effet quand même du mouvement, même si le reste c'est des miettes politiques, mais tout ça fait quand même... sinon une boule de neige, du moins une trace qui commence à prendre de l'ampleur. Vous vous tenez au courant de ces suites? Déjà, vis-à-vis de M. Macron, qui fait un début de mea culpa par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Donc déjà, il y a une reconnaissance du mouvement qui n'était, jusqu'à présent, on n'était que des voyous, des casseurs. Tous les noms que vous avez entendus, hein, homophobes. Et bon là, il commence un petit peu à reconnaître qu'il a peut-être mal géré le mouvement des Gilets jaunes. Mais bon... les cantonales arrivent aussi, hein. Les cantonales arrivent. Pardon, oui, autant pour excuse-moi. Les municipales arrivent. Là, donc, le 22 juin, d'accord, on appelle les Gilets jaunes à bloquer tous les ronds-points. D'accord. À revenir sur les ronds-points et bloquer. À reprendre les ronds-points. D'accord. Là, justement, notre cher président, il commence à mouiller la chemise, je pense. D'accord. Comment se fait-il que depuis une dizaine de jours, le prix des carburants baisse? Ils repartent à la baisse. Depuis 8 jours. Depuis 8 jours. Comment se fait-il, soi-disant qu'il a besoin de pognon, enfin il va en prendre de tous les côtés, d'accord, ok. Comment se fait-il que le prix du gasoil, de l'essence diminue actuellement? Le baril n'a pas baissé. Là, non seulement il n'a pas baissé, mais il est en train de remonter avec les incidents dans le... Voilà, ok, d'accord. La taxe, la TIPP, si je ne me trompe pas, n'a toujours pas bougé. Alors le manque à gagner du gouvernement, là, qu'est-ce qui nous couvre là? Là aussi, on peut dire que c'est un effet du mouvement des Gilets jaunes. Ils craignent de revenir à... Les municipales qui arrivent. C'est les municipales. Enfin, moi, Gilets jaunes, depuis 17 novembre, d'accord, pour moi, c'est les municipales qui nous préparent. Enfin, comme il a préparé les européennes et tout ça, d'accord. C'est de la politique. Hein. Quand on entend dire encore le Premier ministre comme quoi ils ont gagné les européennes, avec quoi? Le taux de Macron, c'est quoi? C'est 13%. Heureusement qu'il y avait les autres à côté, d'accord. Regardez aujourd'hui l'appel qu'il fait aux écolos, d'accord. Et c'est pas honteux, cet homme-là. C'est pas honteux. Vous avez voté aux européennes? On a voté, bien sûr, oui, oui. Tous. Et on a tout voté, mais on a voté, enfin moi personnellement, contre Macron. C'est la première fois où je vote pour une personne qui n'est pas dans mes idées. Comme beaucoup d'autres Français d'ailleurs, ok. Contre Macron, ça peut vouloir dire pour les Verts, pour LR ou pour Marine Le Pen ou... Voilà, de ces partis-là, voilà, oui, de ces partis-là, en effet. Contre Macron, voilà. Tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Et ça sera toujours contre Macron. Et j'espère qu'on va y arriver, nous, Gilets jaunes, le faire destituer, cet homme-là, et son gouvernement, bien sûr, ok. Parce que s'il y avait un monsieur correct, qui respectait les Français, d'accord, il aurait dû dissoudre l'Assemblée. Chose qu'il n'a pas fait. D'accord. Oui, elle vient d'être élue. Elle vient d'être élue, mais ok. Mais il n'est pas passé à un pourcentage énorme. Sur 51% de votants, 23%. Vous imaginez un petit peu? Il n'a rien fait de plus que les présidentielles. D'accord. En France, c'est comme ça, vous êtes élu avec 20%. Hein. Voilà, d'accord, mais c'est quoi? C'est son clan à lui qui a voté, d'accord, tout simplement. C'est qui? C'est les gros qui ont, voilà.
pour pas qu'ils soient distillés, pour pas qu'ils perdent de pognon. D'accord, mais bon, moi je fais partie des gens qui pensent que si c'était pas Macron, ça serait un autre. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment ces mouvements populaires peuvent émerger comme ça et puis durer et tenir. Par exemple, l'affaire algérienne, enfin tout le mouvement en Algérie, là ça vous paraît semblable aussi à ce qui se passe ici ou... Je pense que c'est... Ils ont réussi quand même à virer pas mal de gens. De très très belles choses. Aujourd'hui, il se passe pareil, c'est en Chine, d'accord. À Hong Kong. À Hong Kong, c'est pareil, ça bouge aussi, c'est pareil. Je crois que ça devient mondial, enfin, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Depuis fin 2018, ça bouge de tous les côtés, d'accord, ok. Les gilets jaunes, on trouve partout, en Italie, en Allemagne, en Belgique, à la Guadeloupe et dans beaucoup de pays, d'accord, ok. C'est un mouvement qui est fort. Notre mouvement n'a que 7 mois, enfin dans 3 jours, hein, un mois, d'accord, ok. Mais voilà, je pense qu'on va réussir, on va réussir. Alors réussir, ça voudrait dire quoi? Parce que si on dit Macron va être remplacé par un autre Macron bis, est-ce qu'on aura réussi? Ce n'est pas dans nos idées, c'est que nous, on veut que ce soit le peuple réuni, qui gère la France, qui gère nos biens. Là, par exemple, comme résultat aussi, il y a le référendum pour Aéroport de Paris. Ah, voilà une très bonne question, oui. Hein, il faut réunir 4 700 000... Un peu moins, un peu, oui, non, mais ça a changé, d'accord, mais pourquoi c'est pareil ils mouillent leur chemise, enfin ils veulent mouiller leur chemise, mais ils commencent à avoir les foi, je crois, justement, de notre mouvement, d'accord, ok. Et alors moi je dis, ben justement, c'est à nous, Français, de décider de régner dans ce monde du capitalisme, ok. ADP, enfin tout ce qu'ils veulent privatiser, tout ça, c'est là où on commence à gagner du pognon. Qui veut donner ça au gros? Non, mais il faut qu'il arrête. Il paraît que les autoroutes étaient déjà comme ça. Mais bon, alors dernière chose, peut-être c'est le côté politicien, puisque vous avez parlé des communales là, qui arrivent bientôt. François Ruffin, donc le mec qui a fait le film, le documentaire dont on parlait, c'est un député quand même. Hein. Donc, est-ce que du côté de ça, il y a de l'espoir ici? C'est-à-dire les députés, les maires du coin, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient vous aider, vous soutenir, je sais pas quoi ou bien est-ce qu'ils craignent que vous leur crachiez à la gueule ou je sais pas quoi? Ça fait 7 mois qu'on est ici, d'accord? Ça fait 7 mois qu'on n'en a vu aucun. Alors, moi, exagéré un peu, non? Ah non. Ils ont dit qu'ils avaient rencontré des gilets jaunes. Monsieur Garrigue, monsieur Delmarès. C'est complètement faux. Si, dans le centre de Bergerac. Oui. Si, à la CAB à La Réunion, quand on a été à La Réunion. Mais venir ici, jamais. Pas sur les ronds-points. Non. Jamais. Jamais de la vie. Et c'est un point fort quand même de la Dordogne, Creil. Et c'est vrai qu'on n'a vu personne ici. Ouais. Jamais. Ouais. Oui, d'ailleurs, à ce propos-là, vous pouvez comparer ce qui se passe dans d'autres départements. Est-ce que il y a une présence un peu comparable à la vôtre? Une sur l'autre. Il y a Aimé, il y a même sur Trélissac, puis vous descendez dans le Midi et tout ça. Si, dans le film en question, on voit beaucoup de choses dans le sud-est en particulier. Oui, davantage. Oui. Non, mais c'est que malheureusement, c'est que notre gouvernement fait tout pour le détruire. Et nous, la chance que nous avons, c'est qu'on est solide. On nous jette d'un coin, mais on se remet à l'autre coin. Voilà. Okay. On ne cédera pas. On en a beaucoup. Moi j'ai 2 questions par rapport au lieu d'occupation. Première question, qu'est-ce que ça change et en quoi c'est important d'occuper un rond-point plutôt que d'être ici sous le Barnum, sur le parking pour vous? Première question. On va commencer par celle-ci. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être là ou plutôt que sur le rond-point? Est-ce que le rond-point c'est vraiment le lieu Non, sur le rond-point on nous a virés. Le préfet nous a virés. Il nous a tout cassé. Voilà. Donc on a eu... si on se présente sur le rond-point, on prend quand même 1500 € d'amende. D'accord. Donc samedi 22, quand vous appelez à vous réapproprier les ronds-points, c'est revenir un peu à l'origine de novembre, quoi. À l'origine. Alors, justement, nous avons la police de Bergerac, avec qui on est très bien, d'ailleurs, on les en remercie, ok.
Ils nous ont dit, ben oui, quand on a 10, 15 sur le rond-point, ils nous virent comme ils veulent, bien sûr, ils arrivent à 35. Mais demain, on est 100, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Donc, Mais ils sont reconnaissants vis-à-vis de nous. Hein. Ils sont très honnêtes, ces gens-là, ok? Bien plus que le gouvernement, d'accord? Ou que Castaner. très 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 gentil, d'ailleurs. Parce que ça veut dire, pardon, mais ça veut dire que vous allez bloquer les routes ou simplement rester sur le... Enfin, à ralentir la circulation. Ouais. Au nombre qu'on est. Voilà, c'est pas définitif. Ce n'est pas Mais il y aura, comme Vous avez peut-être des trucs à distribuer, ou je sais pas. Il y aura des filtrages, mais on ne va pas bloquer, d'accord? On ne va pas bloquer, il y aura des distribuer, on ne filtrages. pourra pas non plus. Parce qu'on prend un PV aussi. Moi j'ai déjà pris une amende pour distribution de flyers. Oui, Ici, sur ce rond-point. Entrave à la circulation. Voilà, entrave à la circulation. Combien ça coûte? Ah ben, 90 €, si on paye de suite et 135 si on... Ah oui, comme une grosse contravention, quoi. Voilà pourquoi on ne voit pas sur le rond-point, quoi. Vous avez pu faire une caisse de solidarité en prévision de ce genre de truc. On est solidaire, surtout, donc... on est solidaire. On s'autofinance. Voilà. C'est ça. Et donc ma dernière question, ma deuxième question, ça fait 8 mois. Ça va faire 8 mois bientôt. 7 mois que vous êtes engagé. Est-ce que cette lutte, ce mouvement vous a transformé? Et en quoi ça vous a transformé? Pour moi, personnellement, on a retrouvé des gens qui ont du cœur, une tête, qui veulent réussir dans leur vie. Pour nous, nos enfants, nos petits-enfants. On a retrouvé une famille. Hein, une famille, on n'a pas le choix, mais là, c'est des amis. C'est tout à fait différent. On est vraiment un groupe d'amis. Et c'est ça qui fait notre fort, qui fera tout notre fort. Et c'est pour ça qu'on les ramènera toujours, parce qu'on est solide. Voilà. Et je voulais dire une chose, par rapport aux certaines personnes qui passent là, qui passent derrière nous et qui nous disent Oui. allez travailler, bande de feignants. Alors, Qui nous insulte. alors, ces gens-là, avant de dire des choses comme ceci, il vaudrait mieux qu'ils se renseignent et de voir les personnes qui travaillent. Il y a des personnes Parce qui que- travaillent, il y a des retraités. Des retraités qui ont bossé quand même 42 ans de leur vie. On n'a pas un chômeur. Alors avant, voilà. Dans le groupe, il n'y a Non, pas un voilà. seul chômeur. Alors avant que ces idiots, enfin, pour moi c'est de la bassesse. S'ils avaient quelque chose dans le pantalon, ils s'arrêteraient de nous demander. D'accord? Ces gens-là qui, voilà, ils fuient. On nous dit qu'on boit. On mettrait des bouteilles d'eau, ça serait pareil. Non mais oui, le jugement de ces gens-là, d'accord? Ces gens-là, bien sûr, regardent BFM TV, ils écoutent la politique actuelle, on vous dit machin, d'accord? Voilà, donc mais qui continue. Mais ces gens-là, peut-être, on va peut-être les retrouver en septembre. Ah, très franchement, j'attends ces gens-là. Et on se bat pour eux, c'est ça le pire. On se bat pour eux. Et on se fait traiter de feignants et d'alcooliques. Ah, c'est le côté famille qui devient révolutionnaire, finalement. C'est vachement bien. Côté amitié. Mais non, mais demain, si ça se poursuit, c'est ça, c'est la révolution si on veut gagner. D'accord? On verra ces gens-là, justement, s'ils se déplacent, là, d'accord, ok? Moi, personnellement, j'ai pas peur d'y aller. Au casse-pipe, d'accord? Nous, ici, tous, Ah ben oui. on est un groupe, on est solide, on n'a pas peur d'y aller, d'accord? Pour faire quoi gagner? Aux chômeurs, là, qui vont prendre, ils en prendre plein la tête. Les retraités, bon, je suis retraité, on en prend plein, là. Attendez septembre, hein. Les taxes. Moi, j'espère que Macron va foutre le gasoil à 5 €, et les taxes, la TVA à 30%. Mais il faut qu'il y ait les allocations, des avantages, qui mettent un maximum, qu'il y ait, qui se régale, Macron. Il a raison. Les Français ne bougent pas. S'ils mettent le gasoil à 5 €, nous, en tant que retraités, on va acheter un cheval de trait, une carriole, on mettra la journée, on aura le temps de faire les courses. Mais le salarié pour qui on se bat à l'heure actuelle, eh bien lui, eh bien, il se démerdera. Et puis voilà. Même à 2 €, je crois que ça... Non, j'exagère, bien sûr. Mais aujourd'hui, moi, c'est pour faire prendre conscience à ces gens qui nous renient, d'accord? C'est ça qui est catastrophique. On se bagarre pas que pour nous, on se bagarre pour tout le monde, les chômeurs, les routiers, enfin les routiers qui ne sont pas avec nous, d'accord? Ils nous klaxonnent, d'accord, ok? Ça s'arrête là, ok? Là c'est pareil, on va aux routiers, aux agriculteurs qui se moquent de nous, gilets jaunes. Vous avez entendu les prix du gasoil, là, comment ça va bouger? Alors là, les routiers, les agriculteurs, on les attend. Nous, gilets jaunes, ok? Mais il n'y a pas que les agriculteurs.
il y a tous les commerçants, avec toutes les taxes qu'ils payent. Au mieux qu'ils râlent, qu'on leur enlève du monde, il vaudrait mieux qu'ils viennent avec nous dans la rue pour essayer, pour leurs taxes qu'ils ont. Mais là, ils vont pas tarder à manger avec leur histoire de malus. Là. Oui, ouais. Pour les CDD et les emplois précaires. Et là, dans quelques temps, tu vas les voir dans la rue en train de râler. C'est ça le problème. On se bat pour tout le monde. On n'est pas que pour nous. On se bat pour tout le monde. Les enfants et autres. Oui, comme tous les ça, le problème. commerçants qui se plaignent de nous parce qu'on est sur le rond-point. Là. À l'heure actuelle, ils savent qu'on est ici, là, sur le parking. Là, on a jusqu'à lundi pour partir trouver une solution. Pour l'instant, ils arrivent à nous gérer parce qu'on est là. Mais s'ils nous font partir, ils ne vont plus nous gérer et ils ne vont pas savoir où on va être. Alors moi, je serai à leur place, j'essaierai de nous garder là, sur le rond-point. Parce que là, quand vous partez pour 2 ou 3 jours, vous enlevez tout. Oui, bien sûr, bien sûr. On enlève tout. Tous les soirs, on enlève tout. On balaye même le sol, il n'y a rien qui traîne. Mais justement, tous les commerçants là, qui mettent la pression là, vous voyez, aux personnes, voilà, ces personnes là, qui nous ont autorisé depuis le mois de janvier à être ici. Un grand merci à Feu Vert, un énorme merci. Mais demain, tous les commerçants, là, il y a un syndicat qui gère tout le truc des commerçants. Là. Demain, on va revenir à 100 ou 150. Si demain, ils continuent de nous faire chier, nous, on va y aller, puis là, on va bloquer. Là, ce ne sera pas la circulation qu'on va bloquer. Ça sera les pompes à essence, les magasins. Parce qu'il y a eu un magasin là, qui nous a agressés. Hein, d'accord. Avec un fusil Ah oui, avec les fusils, d'accord, ok. Il y en a un autre là-bas qui se permet de passer devant, de même s'arrêter ici et quasiment nous insulter. D'accord. Alors, non, mais il faut mettre en garde tous ces On est magasins. toujours sur le fil avec ce genre de truc. Hein, c'est tout. Non, mais... Avant qu'il insulte cette personne-là, qui vient ici, là, il vaudrait mieux qu'il regarde son magasin, qu'il était... Hein, il a eu des problèmes pour son magasin. Il a monté son magasin, il vaut mieux qu'il se taise. Non, mais que ces commerçants-là, de Creil, hein, du rond-point, enfin, à tous les commerçants qu'il y a dedans, qui veulent qu'on disparaisse, on risque de disparaître. Mais on risque de revenir, mais beaucoup plus nombreux. Et motivés. Et plus motivés. Et là, ça sera un blocage. Alors, leur économie, là, les flics nous l'ont dit, hein, demain à 100, ils nous feront rien. Qui se méfient, ces gens-là. Voilà. Qui n'oublient pas. Ok. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Ah ben, vous en prie. Et à la prochaine, j'espère. Après, non, mais peut-être au 22. Après le 22. Au 22, c'est mieux. Non, c'est 22 ou 27 Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On n'a rien, on est une semaine à mois de vacances. Ouais, tout ça que t'as mis. C'est engagé, Mais oui, il a Jay. reculé. Non. Il a reculé. Mais oui, Jay, il a reculé. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec. Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Tu sais bien ce qu'il a perdu, lui. Va te faire pas plaisir. C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit...